On reprend. Un jour. C'est parti. Voilà. On a dit, il faut le répéter maintenant. Il n'y a pas comme le spontané. Bon. C'est spontané, nous. Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, qu'aujourd'hui c'est Saïloula, hein, c'est l'élève, le jeune fils, de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Rabbi Yaakov. D'accord, le grand-père de Baba Saleh, on connaît, Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Et à un moment donné, il a décidé de se séparer de sa femme. Il avait déjà des enfants. Se séparer de sa femme pour s'élever dans la Gdusha, essayer de faire descendre une Neshama très haute. Et après plusieurs années, il a retrouvé sa femme, il a eu un enfant, Rabbi Yitzhak. Il a nommé au nom du Harizal, Rabbi Yitzhak Loria Ashkenazi. Il a voulu avoir un nitzotz, une étincelle de l'âme du Harizal, et vraiment il était prodigieux cet enfant-là. Il étudiait avec son père. On raconte un jour que il tarde, il vient pas. On l'envoie, on cherche. Et il est où passé à Bétrak? Il était en train d'écrire le poème Aoufa Eshkona. Il était très jeune. Il a écrit et quand son père il a vu ce poème-là, il a dit que toute sa Torah, il donnait un shiur de Kabbalah à ce moment-là. Il a dit que toute sa Torah ne vaut pas ce poème-là. Tellement que ce poème, il est élevé. D'accord? C'est quelque chose. Et il était Shadar, il était Shlucha de Rabbanan, Rabbi Yitzhak Abu Hatzera. Shadar, c'est Shlucha de Rabbanan. Il allait ramasser de l'argent pour la yeshiva. Là-bas, au Maroc, il y avait une yeshiva. Il était là-bas pour ramasser de l'argent. Et il a été tué par des bandits, par des brigands. Et donc, c'était un vendredi. Il le savait, il a dit, avant de sortir de chez lui, il a dit... Il savait qu'il allait être tué. Logiquement, je rentre pas. Comme ça, genre. Rabbi Yitzhak ou Rabbi Yaakov? C'était quand ça, les années 1900 combien? Non, début 1900 peut-être, la fin du 19e siècle. 1906. Il y a 120 ans. Kitsour, et voilà, il y a beaucoup, il y a eu aussi... Vendredi après-midi. Il y a eu celui qui a été dans le canon. Le canon, c'est qui alors? C'est Rabbi David. C'est quoi l'histoire du canon? Ils ont des ennemis, je sais pas qui est-ce qui a fait ça. Les Ils autorités. l'ont mis dans un canon. Ils Ils l'ont fait exploser. Toutes ces morceaux. Non, ils l'ont trouvé intact. Intact quand même. Rabbi David d'Abu Hatzera, intact il était. C'est le grand-père de Rabbi David. Donc c'est Yitzhak, après c'est qui? C'est un enfant. Lui il s'est marié à Rabbi Yitzhak. Ils l'ont trouvé où? Ils l'ont trouvé et il paraît que quand c'est entendu qu'ils ont mamash, ils ont trouvé qu'il y avait que il a saigné jusque du bras. Il a dit parce que une fois il n'a pas été mechaven et kavanot du rachash lorsqu'il a mis les tefilines, il n'a pas été mechaven et kavanot du rachash. C'est quoi les Sinon, cadeaux du rachat? Après on dit. Amen, amen. Je me rappelle l'histoire du rabbi maintenant. Une fois. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir le rabbi, de rentrer dans le bureau en Yéfoudou. Et je lui ai dit, rabbi, je crois qu'on m'a dit que vous mettiez les 4 paires de tefilines, achat, 4 paires. Un shir avec une table. Après, il enlève la tête, il remet le bras. Enfin, il y a tout un truc mal dans le hadith. Il a dit, mais est-ce que c'est vrai? Comment ça se fait? Racontez-moi et tout. Et le rabbi lui a dit, est-ce que vous savez garder un secret? Alors il a dit oui. Il a dit bah moi aussi. Excellent. C'est bon. Et le retrouvez-vous le corps? Oh, je sais pas où. Il a été assassiné donc. Rabbi David d'Abu Hatzera, il y en a un autre aussi, Rabbi. Comment il n'était pas, même pas parce qu'il est tombé, il était même Tragédie, pas- Non, même pas rien, rien. Un peu une petite blessure sur le coude. Et Rabbi Yechaki, Rabbi Yitzhak, un autre Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, il était parti pèleriner, il était parti à Netivot chez Baba Saleh, Ouais. et il a fait un accident de voiture, il est niftar un accident de voiture. Baba Elazar, on a connu ce qui s'est passé. Non, c'est des tikkunim, c'est des neshavot, vod, mod, Pour vod. le monde, Pour le peuple, ils Ils ont. à comprendre des chamas comme ça, avec tout ce qu'il fait, avec tout. C'est des caparottes. C'est capote pour le peuple juif. Caparottes pour le peuple juif, exactement. Qu'est-ce qu'on est? Ouais. C'est la volonté.
T'es occupé là? T'es occupé? Non. Coucou.